Salut. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois sur Internet et sur YouTube. C'est pourquoi les couples duraient plus longtemps. C'est l'intitulé de cette vidéo. Pourquoi les couples duraient plus longtemps. Tout simplement, il y a différents facteurs et différentes raisons pour ça. Et j'espère que je vais en louper aucun. Parce que je récite comme ça, j'ai aucune feuille. J'ai un site comme ça de tête, il faudrait peut-être qu'à un moment donné je commence à faire un truc un peu plus structuré. En tout cas de ce que j'ai vu sur internet, de ce que je suis fait, moi mon avis, de ce que j'ai vu autour de moi, de ce que je comprends aussi, de toutes les informations que j'ai pu m'abreuver aussi sur internet et de toutes les vidéos que j'ai pu voir, c'est déjà, la première chose, c'est qu'à l'époque, il y avait la religion. Donc déjà, première chose, c'est que déjà, ça limitait les adultères et tout ce qui s'ensuit. De deux, les gens ne voyageaient pas, enfin, se déplaçaient pas très loin. On était dans des villages, on n'allait pas non plus très loin, c'est-à-dire qu'on se contentait de ce qu'on avait, tout simplement. On se contentait de ce qu'il y avait dans le village, dans les sans doute 10 km aux alentours. Donc forcément, si tu te contentes à 10 km aux alentours, il n'y a pas grand choix, et tu es obligé de te contenter de ce que tu as. 3. Ça, je sais pas si ça rentre en ligne de compte, mais ça rentre, dans le fait que pourquoi les couples durent pas longtemps aussi, c'est que dans les grandes villes, il y a quand même beaucoup de choix et comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, de tentations. Voilà. Il y a beaucoup de choix et beaucoup de tentations dans les grandes villes. Donc ça, c'est un fait aussi qui fait que pourquoi les couples durent pas assez longtemps et pourquoi il y en a, ils n'arrivent pas à trouver tout simplement. Il y a aussi le fait que avec les réseaux sociaux, l'ère d'internet, les applications de rencontres, tout ce qui est site de rencontres, etc., fait que le choix a été multiplié par je ne sais pas combien de milliers, par je ne sais pas combien. J'abuse peut-être par je ne sais pas combien de milliers, mais en tout cas, si à l'époque tu pouvais voir, je sais pas, je dis une bêtise, une dizaine ou une centaine de personnes, à l'heure actuelle, t'en vois des milliers, si c'est pas des millions. Donc forcément, le choix est plus vaste. Et, et comme le choix est plus vaste, ça fait que les gens, en fin de compte, cinquième élément, c'est que les gens, comme ils ont plus de choix, ils ont plus de difficultés à, à choisir. Donc ils sont toujours dans la recherche perpétuelle de l'être, comment dire, parfait, dans l'être parfait. Comme les gens sont toujours en train de voir sans cesse de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, etc., ils se disent qu'en fin de compte, peut-être qu'ils trouveront mieux. Et c'est ça le problème. Donc, c'est assez simple en fin de compte tout ça, pourquoi les couples ne duraient pas aussi longtemps que ça. J'ajouterai aussi un sixième point, c'est que comme les gens trouvent facilement beaucoup plus de gens sur internet, grâce aux applications de rencontres, etc., ne veulent plus faire d'efforts en fin de compte. Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Donc on est au sixième point. Les gens ne veulent pas faire d'efforts parce qu'ils se disent en fin de compte, comme j'ai une source intarissable de personnes, pourquoi je m'emmerderais à faire des efforts, puisque si l'autre ne veut pas se plier à mes moindres désirs, ou si elle me fait chier, entre guillemets, pour parler crûment, je vais voir ailleurs. Et c'est ça aussi le problème des gens, de ces gens-là, c'est qu'ils veulent plus s'investir. Ils veulent pas s'embêter à comment dire. Il n'y a pas de responsabilité, quoi.
le septième point aussi que j'ajouterais, c'est que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans l'ère de l'adolescent. C'est-à-dire que c'est l'adulte mais adolescent, quoi. Et l'adolescent, lui, il veut pas prendre de responsabilité. Ça l'emmerde en fait. Il veut pas prendre de responsabilité, avoir des mômes ou avoir une famille, ça l'intéresse pas. Ou alors si ça l'intéresse, ils veulent pas s'en occuper. C'est-à-dire qu'ils les mettent devant la télé, devant une console, devant un portable, enfin devant un smartphone. C'est ça l'adolescent, en fait, il ne s'occupe pas de ses enfants, quoi. Et encore moins, il n'a pas envie il n'a pas envie d'en avoir. Il a pas envie d'avoir de responsabilité. La responsabilité, ça les fait chier. Dès qu'il doit se remettre en question ou dès qu'il doit avoir un minimum de responsabilité, ça l'emmerde en fait. L'adolescent, lui, il veut rester dans son petit monde de bisounours où il n'a pas grande responsabilité à faire. Se remettre en question ou faire des concessions, ça l'emmerde. Il veut pas, ça l'intéresse pas. Donc de base, un couple, il y a aussi des concessions à faire. Je suis désolé pour certaines personnes qui, pour eux, se disent qu'un couple, il faut accepter la personne à 100% et si t'es pas d'accord avec elle, tu te barres parce que t'as pas envie de faire des concessions. Ben non, ça fonctionne pas comme ça, désolé. À un moment donné, l'être humain, tu peux pas trouver une personne qui te correspond à 100%, qui te correspond pareil que toi, ou qui va réfléchir de la même manière que toi, ou qui verra la même vision des choses que toi. Tu peux trouver des personnes qui ont à peu près la même vision des choses, la même vision des choses que toi, le même, on va dire, le même axe. Je veux dire, le même axe, c'est dire le même projet de vie que toi, etc. Mais il y a forcément des moments où même le comportement ou le caractère, euh, des choses qui ne te plairont pas, ou des choses qui n'iront pas avec la personne. Si, imaginons, l'autre personne est plutôt une personne maniaque et que toi tu es bordélique, bah, va falloir faire des efforts d'un côté ou de l'autre, quoi. Sinon, ça va pas pouvoir fonctionner. S'il y en a un qui fait pas un effort d'un côté ou de l'autre, ça va pas pouvoir fonctionner, donc c'est pas possible. À un moment donné, il faut quand même faire un minimum d'efforts pour que cela fonctionne. Et c'est pas parce que tu fais un minimum d'efforts que ça y est, t'es emprisonné dans une relation. J'ai horreur de ce mot-là, quoi. De dire que t'es emprisonné dans une relation. Si t'es emprisonné dans une relation, qu'est-ce que tu fais dans cette relation en fin de compte? Bah barre-toi. Ou alors essaye de te remettre en question, essaye de te poser des questions, je veux dire, de comment ça se fait que tu te sens emprisonné dans cette relation. Essaye de parler avec la personne, essaye de te poser les bonnes questions. Normalement, euh, t'es pas censé avoir t'es pas censé avoir comment dire, t'es pas censé ressentir ça. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, j'aurais peut-être rajouté un huitième argument que j'entends souvent de la part des vieux qui est pas totalement con en fin de compte. C'est que, en fin de compte, un couple a besoin aussi à un moment donné, chacun a besoin aussi à un moment donné d'avoir son espace. Euh, donc, par moment, il faut laisser un peu, laisser respirer la personne. Euh, ce qu'on voit beaucoup, par exemple, dans les vieux couples, c'est que l'homme avait son bureau d'un côté, ou son garage, ou je ne sais quoi, d'un côté, il faisait ses activités par moment dans son côté, et puis t'as la femme qui par moment faisait ses activités de l'autre côté, je sais pas, aller voir des copines, faisait d'autres activités avec d'autres personnes, ou pour le fameux cliché de la cuisine, ou la couture, ou quoi que ce soit, enfin, ou s'occuper de la maison, enfin, il y a plein de choses. Et lui, l'homme, généralement, aimait plus d'autres activités dans son coin. Enfin, chacun allait dans son coin. Et puis, ça permettait de se ressourcer un petit peu. Ou tu peux carrément partir aussi dehors et puis aller dans la forêt, faire d'autres activités seul. Tu peux faire des activités avec tes amis aussi, si tu en as. Ça permet aussi de
comment dire, de se ressourcer et d'amener un petit peu, d'aplanir un petit peu les moments de dispute, etc., quoi. J'oublie aussi, j'ajouterais un 8e point. euh, euh, non, plutôt un 9e, je crois que j'étais au 8e point. Je sais plus exactement. En tout cas, je rajoute un point de plus. C'est faire en sorte de toujours rechercher à plaire à ton partenaire, à ta femme ou à ton homme, à ton compagnon de vie ou de voyage. Moi j'aime bien le petit mot compagnon de voyage, parce qu'en fin de compte, vivre avec une personne, c'est un peu le voyage d'une vie en fin de compte. Donc moi j'aime bien ce terme compagnon de voyage. Il y en a, ils pourront, pour les pires cas, il y en a, ils pourraient connoter ça en voyage, c'est-à-dire flirter, etc. Non, pour moi, je vois ça, un truc plus romantique, c'est compagnon de voyage, et le voyage le voyage d'une vie, comment dire, un partage d'une vie avec une personne. J'en reviens, parce que j'ai divagué, j'ai passé à autre chose. Je reviens, je pense que au terme de toujours plaire à son compagnon et à sa compagne, c'est de faire en sorte que il y a toujours des petites attentions à avoir, même si c'est pas toujours facile de toujours bien s'habiller. Par exemple, pour les hommes, on n'a pas une prédominance à ça. En tout cas pour ma part, moi j'ai pas une prédominance à vouloir bien m'habiller, etc. Même si j'essaie de faire des efforts là-dessus. J'essaie de faire en sorte de rechercher toujours à émoustiller pour ma part sa femme, d'être toujours un joli et présentable. Quand tu vas à ton premier rendez-vous, quand tu vas voir la personne, tu essaies de te mettre sur ton 31, tu mets ton parfum, tu mets toutes tes fringues qui te semblent le plus beau, enfin tu fais en sorte d'être le plus beau joli, enfin le plus beau joli ça veut rien dire, le plus beau possible. T'essaies de mettre tous tes points de ton côté. Et essaie de faire ça tous les jours. Un exemple tout bête. Ta femme ou ton homme rentre le soir tard, t'as préparé à manger, et tu dis tiens, j'ai préparé à manger, je te donne ça, quoi. Je te donne, il y a un repas qui est dans le frigo ou dans le four ou quoi que ce soit, tiens, il y a ça de préparé. Tu vois, c'est une petite attention qui fait que ça qui change tout, quoi. Il y a aussi, je rajouterai encore un autre point, c'est qu'il faut pas lâcher à la première obstacle qu'il y a dans le couple. Ça, c'est aussi un point qui fait que les couples duraient à l'époque. C'est-à-dire que, et en plus, c'est aussi qu'on n'avait pas le choix. Je reviendrai après sur ce point-là parce que je vais encore divaguer sinon. Faire en sorte de vouloir traverser les problèmes qu'on va avoir dans un couple, parce qu'il va y en avoir forcément. Il y a forcément des disputes ou des moments, il y a des coups de mou où il y a une personne qui sera moins attentionnée ou qui va, comment dire, va avoir un côté, va avoir un truc dans sa vie où, je sais pas, il va moins penser à son couple, et c'est le moment, c'est à ce moment-là de se dire, ah non, faut pas que je lâche, et il faut faire en sorte comment dire, de faire en sorte de ne pas plier, et de toujours essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Que ce soit de l'un ou l'autre, hein. Si je vois que ma femme, par exemple, si je verrais que ma femme n'est pas habituellement ou a des problèmes avec quoi que ce soit, faut essayer de... S'il y a plus de disputes en ce moment, faut essayer de comprendre pourquoi tout ceci,
arrive, ça peut être du problème de l'un ou de l'autre, ou juste parce qu'en ce moment il y a des problèmes au travail, ou dans sa vie en ce moment il y a des problèmes. Faire en sorte je tourne un peu en rond, mais faire en sorte de voir, de régler le problème. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que, je rajouterai un point, c'est que la discussion est un des rouages qui fait fonctionner c'est un des rouages qui fait fonctionner les mécaniques d'un couple et de l'amour aussi. Hein. S'il n'y a pas de discussion, si personne parle, on ne peut pas savoir si l'autre ne va pas bien en fait. Si tu fais la gueule et que tu n'expliques pas pourquoi tu fais la gueule, la personne ne va pas le savoir. Il y a un truc qui m'énerve chez les femmes, c'est quand ils te font la gueule et que tu leur demandes qu'est-ce qui ne va pas, elles veulent te dire mais non, rien. Et en fin de compte, c'est énervant parce que elle te dit non, rien, mais elle sous-entend quand même casse-moi bien les pieds quand même pour comprendre ce que j'ai, quoi. Tu vois, c'est quand même un sacré paradoxe, quoi. Donc c'est ça un peu qui est un peu chiant, quoi, par moment dans les couples, c'est que l'homme et la femme forcément fonctionnent pas de la même manière, mais il faut faire en sorte quand même de régler les problèmes, quoi. Donc tous ces trucs-là font que si vous faites en sorte de bien suivre les points que je vous ai donnés, normalement tout fonctionne. Si il n'y a pas de problème. Après il y a forcément des moments par moment où il y a des couples qui peuvent pas fonctionner parce que t'as fait le mauvais choix tout simplement. Ou alors il y a tu peux bien tu peux avoir fait le bon choix, mais par moment dans la vie il y a des choses qui font que c'était pas le bon moment. Ça peut être ça aussi, quoi. C'était pas le bon moment, ou alors c'était le mauvais choix. Et voilà, je pense que selon tous ces divers points, je pense il n'y a pas que ça aussi. Je pense que le fait aussi qu'un couple peut durer et peut bien fonctionner, il y a aussi les valeurs communes. Et il y a je pense que les valeurs communes, c'est un point très fort qui permet de souder les couples. Il y a aussi le projet de vie. Comme dirait Stéphane Édouard, la feuille de route. La feuille de route ou le projet de vie, ça dépend comment vous l'appelez ça. Si toi ton but c'est comment, je sais pas, d'être sédentaire, d'être millionnaire et travailler comme un fou et de pas avoir d'enfants, ou même avoir un enfant et toi en fin de compte tes pilotes c'est de avoir de pas prioriser l'argent et elles s'en fichent d'être millionnaire et d'avoir plus de liberté et encore en plus je pense pas que c'est difficile en fin de compte d'avoir une vision de la vie similaire à ça. Encore en plus, la personne, imaginons, est plus dans un délire voyage nomade et que l'autre est plus sédentaire, forcément ça va être compliqué de s'entendre et d'avoir un truc qui va en résulter quelque chose qui va finir par quelque chose de... j'arrive pas à trouver le mot. Putain, j'ai l'impression qu'il y a des bestioles qui me touchent. Qui va être favorable, voilà. C'est pareil si toi en fin de compte t'es en fin de compte t'es plus dans un délire je travaille mais l'argent je m'en fous un peu et t'es pas matérialiste et qu'au contraire t'as une personne à côté de toi qui est très matérialiste et qui a besoin d'énormément de ressources en termes d'argent, je pense que ça va être compliqué de s'entendre quand même et d'avoir un couple qui aille loin parce qu'en fin de compte cette personne-là va te reprocher que tu travailles pas assez ou que tu gagnes pas assez d'argent ou que t'as pas ceci ou que t'as pas cela et en fin de compte t'es pas du tout dans le même délire quoi, pour ainsi dire, même si j'aime pas trop parler comme ça. Si on prend encore un autre exemple, si toi en fin de compte tu veux fonder une famille
et elle qui ne veut pas fonder une famille, bah clairement, forcément, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Hein. Si vous n'avez pas non plus la même vision, politique, forcément, ça va être compliqué de s'entendre aussi. Après, il y a des couples qui arrivent à s'entendre. Mais si tu as une vision trop éloignée, forcément, ça va être compliqué. Hein. S'il y en a un qui est d'extrême gauche et l'autre qui est d'extrême droite, je suis pas sûr que ça fonctionne. Hein. Donc, tous ces trucs-là font que un couple peut durer ou ne peut pas durer. Quoi. Donc, pour reprendre tous les points, si je n'oublie pas un, déjà, il faut comment dire j'arrive plus à trouver les points. Il faut avoir envie de. Je vais reprendre comme ça dans le désordre parce que je les ai sans doute tous oubliés. Alors déjà, il faut vouloir envie de s'investir. Parce que si tu veux pas vouloir t'investir, bah, c'est sûr que ça va pas aller loin. Il faut comment dire merde, j'arrive plus à trouver, j'ai tout perdu. Bon, non, je pense que je vais arrêter là. Parce que en fin de compte, j'ai eu toutes mes idées dès le départ et j'ai tout oublié. J'ai eu je sais pas, c'est étrange. Bah, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Et puis voilà quoi. Enfin, j'espère que j'ai pas oublié certains points. Ah oui, je voulais rajouter aussi, si vous voulez faire en sorte aussi que votre couple ne vacille pas et qu'il n'ait pas toutes les tentations aussi, pour ajouter ce point-là, si tu trouves un couple, si vous arrivez, vous vous mettre en couple et que vous habitez dans une grande ville, bah, le mieux en fin de compte c'est se barrer à la campagne, parce qu'au moins comme ça, vous aurez beaucoup moins de tentations. Enfin, l'un ou l'autre aura beaucoup moins de tentations. Il y en a qui vont me dire oui, mais c'est la stratégie de t'as pas confiance. Oui et non, quoi. Je voulais te dire, même une personne qui est sûre de soi peut être tentée. Au vu de tout ce qu'il y a, quoi. Au vu de toutes les applications, de ce qu'on nous vend, la femme super belle, extraordinaire, parfaite. Le nombre de personnes de tentation dans les grandes villes qu'il y a, je pense que le mieux en fin de compte c'est. Puis en plus, je pense qu'une ville c'est pas favorable à créer une famille en plus. Hein. C'est quand même un endroit assez bruyant, assez stressant. C'est pas l'endroit idéal quoi. Donc le mieux c'est de se barrer à la campagne avec sa moitié, et puis hop, et puis on crée sa famille là-bas, et on crée ce petit cocon là-bas, et puis voilà quoi. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de continuer quelque chose paisiblement et dans de meilleures conditions. Parce que tu peux pas tout avoir dans une ville comparé à la campagne quoi. Tu peux pas avoir un jardin, tu peux pas avoir de grandes un jardin alimentaire je veux dire, hein, ou un grand espace pour tes enfants quoi. C'est compliqué, hein, c'est même voire impossible. Donc là-dessus c'est quand même plus adapté pour une famille à la campagne, je dirais. Donc et je pense avoir fait le tour cette fois-ci. Encore une fois, j'espère ne rien oublier. Et puis bah voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous intéresse, si vous avez aimé, ou mettre un pouce rouge si ça vous a pas aimé, vous avez détesté ou je ne sais quoi. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous souhaite bon courage dans vos projets de vie, de création, de famille. Et puis je vous dis à la prochaine.